Dans cette partie, on va voir les paramètres temps, configuration paramètres de temps. Donc, paramètres de temps, retard d'activation des canaux. C'est 10 secondes, je peux le rendre. Je peux éliminer ce retard. Temps de l'alarme d'autosurveillance, ça veut dire s'il y a sabotage, le temps d'alarme. Je peux modifier le temps. Je vais le mettre ici juste pour le tester. 5 secondes. Temps d'alarme technique, déjà on ne va pas travailler avec l'alarme technique. Temps d'alarme agression, c'est 20 secondes. Je peux le rendre 5 aussi. Avis fin de partialisation, préavis mise en service automatique. Retard alarme jamming, GSM. Retard alarme secteur, il est instantané, il n'y a pas de retard ici. On va le laisser comme ça. Ces paramètres vont affecter tous les programmes, surtout cette partie. Temps d'entrée, le temps d'entrée. Pour les zones retardées, on a un temps appelé T1 et T2. Ici, c'est par défaut, c'est 30. Donc, pour le tester, je vais juste mettre pour T1 10 secondes, pour T2 5 secondes et le temps de sortie 15 secondes. Ici, c'est le retard de confirmation de mise au service. Retard d'activation sirène, il n'y a pas de retard. Temps d'alarme, le temps d'alarme c'est 1 seconde. Dans la norme, on ne doit pas dépasser les 3 secondes, les 3 minutes, ça c'est 1 minute. Mais juste pour le tester, je vais mettre juste 10 secondes. Ça c'est pour le retard d'alarme bruitage pour les équipements radio. Les intervalles de supervision, c'est 8 heures. On trouve ici le programme. Zéro. 255. Ici, on a oublié. Donc, ici, il y a le programmateur horaire. Si on veut faire des programmations horaires pour l'activation automatique, la mise en service automatique, et la mise en service automatique et le contrôle des sorties. Il y a plage horaire d'accès, on peut définir des plages, on a 4 plages. On peut définir les plages de validité des codes et des clés et des radiocommandes. Ici, ce sont des calendriers. Donc, ok.